est d'ailleurs lui-même le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup ne comprennent pas et ne savent pas que la représentation de Jésus-Christ à la Pâque est quelque chose qui lui a coûté très cher. La Pâque de Jésus, c'est surtout, avant tout, son sacrifice sur la croix du Calvaire. Il est bien sûr ressuscité, comme nous le savons, au 3e jour, mais la Pâque représente avant tout son sacrifice pour chacun d'entre nous sur la croix du Calvaire. Alors nous allons lire deux passages dans le Nouveau Testament. D'abord dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 7. Chapitre 7, verset 7. Nous lirons jusqu'au verset 29. 20, pardon. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. C'est clair, hein? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout mon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. En effet, quel autre que le Seigneur Jésus lui-même aurait osé faire de telles promesses, des promesses extraordinaires, aurait osé faire de telles promesses à la prière de quelqu'un? Cherchez, demandez et frappez. Qui aurait osé dans ce monde adresser une telle prière à quelqu'un qui souffre et qui n'en peut plus de souffrir dans la vie ici-bas? Qui aurait osé faire une telle prière, de telles promesses, et engager pleinement et pareillement l'honneur de son Père, de Dieu le Père, nous donner sa parole de telle façon que nous puissions aujourd'hui encore nous prévaloir auprès de Dieu et lui apporter cette promesse comme on apporte un chèque au guichet d'une banque. Il y a dans ce texte une règle d'or voulue par Dieu, une règle capitale. En une phrase,
Jésus résume ici l'esprit de sa loi. Autrement dit, l'esprit de la loi divine qui ouvre la porte sur la vie, sur la vraie vie, la vie digne d'être vécue. Un chrétien est heureux lorsqu'il a cette porte qui s'ouvre devant lui, celle bien sûr de ce Seigneur merveilleux qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Certes, chercher, demander, frapper à la porte de Dieu demande quelques efforts. C'est logique. Mais cet effort de demander à Dieu, de frapper à sa porte, de chercher sa volonté, sont toujours couronnés de succès parce qu'ils ont toujours un effet bénéfique. Quand quelqu'un prend l'initiative, je dirais, de chercher Dieu, qu'arrive-t-il? Il le trouve. De demander à Dieu, Dieu lui répond. De frapper à la porte, Dieu ouvre sa porte. Et seul Jésus, le prince de la vie, peut répondre à nos attentes et éradiquer ces obstacles de notre vie. Parce que nous affrontons, il est vrai, des obstacles apparemment insurmontables, infranchissables dans notre vie d'ici-bas. Et bien sûr, nous réalisons que personne, tant que Dieu n'est pas intervenu dans notre vie, ne peut rien pour nous, comme nous chutons, quand nous tombons, quand nous sommes abandonnés, même parfois par nos proches. Et seul Jésus, le prince de la vie, celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos », peut évidemment répondre à notre prière et éradiquer tous ces obstacles de notre vie. C'est pourquoi lui-même dira, nous le disons encore, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Que ce soir, bien-aimés, cet après-midi, l'Esprit du Seigneur vous guide pour que vous puissiez l'appeler à votre secours. L'homme qui ne veut pas chercher Dieu, l'homme qui ne le cherche pas volontairement, ne veut pas frapper à la porte de Dieu, essaie souvent d'anesthésier sa souffrance par une fuite en avant. Et laisse alors inutilement passer bien du temps sans jamais être véritablement heureux. L'homme sans Dieu tente de vivre dans un monde irréel, comme s'il était aveugle et sourd. Il refuse de prendre le chemin étroit ou passer par la porte étroite que Jésus lui présente. Et il préfère souvent emprunter, comme nous l'avons lu au verset 13, un chemin large, en apparence facile et spacieux. Mais en agissant ainsi, il se laisse malheureusement séduire par toutes sortes de philosophies mensongères, niant même pour sa perte et son malheur jusqu'à l'existence même de Dieu le Créateur. Est-ce qu'il y a de triste? C'est pour cela qu'il faut prendre son temps, comme vous l'avez fait cet après-midi, pour écouter la voix de l'Évangile, la voix de Dieu parler à votre cœur. L'apôtre Paul dira dans les Éphésiens, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et voyez-vous, c'est cela perdre un temps inutile et précieux. C'est courir après
le bonheur sans jamais le trouver, parce qu'on n'a pas trouvé celui qui peut répondre à la prière de la foi. Bien-aimés, l'évangile que vous écoutez, c'est la parole de Dieu qui veut dire bonne nouvelle. Et comment peut-on nier, je dirais, la puissance intrinsèque de Dieu quand des centaines de millions de personnes, encore aujourd'hui, je dirais, au XXIe siècle, font une rencontre personnelle avec lui, sont délivrés de leur fardeau, Jésus palliant à tous leurs besoins, guérissant des maladies parfois incurables et allant jusqu'à chasser ceux qui sont possédés par les démons. Ainsi, en nous annonçant sa parole, Dieu tente d'éveiller notre conscience avant qu'il ne soit trop tard, en nous recommandant bien sûr de le chercher pour le trouver. Il y en a un qui ne veut pas que nous demandions à Dieu. Celui qui impose, je dirais, toutes ces pensées philosophiques athées, toute cette haine contre Jésus et sa parole, celui qui entraîne certains à douter de l'amour de Jésus-Christ, de son rachat à la croix, ce rachat qui a coûté très cher au Seigneur, et nous n'avons pas le droit de l'oublier. Cet usurpateur, c'est Satan lui-même qui tente par tous les moyens, parfois par des moyens attrayants et agréables, de nous éloigner le plus possible de l'amour du Seigneur. Et il multiplie ses stratégies destructives de séduction dans le monde, par le jeu, par la cartomancie, par l'immoralité, par la violence, par la drogue. Et il faut reconnaître qu'en partie il a réussi son œuvre diabolique, il sait se déguiser en ange de lumière. C'est un piège qui nous tend lorsque nous ne connaissons pas sa puissance. C'est un piège maléfique, un piège destructeur qui se renferme malheureusement sur tous ceux qui refusent de prendre Jésus-Christ comme sauveur et comme maître. Oui, nous sommes obligés de vivre avec notre temps, mais le temps dans lequel nous sommes entrés est court. C'est Jésus qui dira dans l'Apocalypse chapitre 1er, « Heureux ceux qui lisent et qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est court. » Le temps des hommes, je dirais les époques, les modes, les civilisations, les philosophies, les siècles sont tous passés derrière nous. Il en reste encore. Mais Jésus dira, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, elles ne passeront pas. Et voyez-vous, la parole de Dieu, elle est toujours là. Elle a traversé les siècles sans que personne ne puisse l'éradiquer. La parole de Dieu reste debout. Elle est à notre disposition. Et ce soir, vous pouvez la lire, la mettre en pratique, comme dira l'apôtre Jacques dans votre vie, et vous verrez qu'elle est régénératrice, qu'elle est formidable, qu'elle apporte la paix, la joie, qui surpasse toute intelligence. D'ailleurs, regardez, tous les gens qui connaissent l'évangile, les autres qui ont l'air, ils sont tous beaux. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont la paix dans leur cœur. Eh oui, c'est ça. Cette parole de Dieu a toujours produit son effet bénéfique sur tous ceux qui ont eu la foi en Jésus-Christ. Oui, Dieu ne nous dit pas de vivre à l'écart du monde, non, car nous avons des devoirs à l'égard de ce monde, mais de faire le tri entre ce qui est mauvais et ce qui est bon. De prendre notre temps pour écouter Dieu parler à notre cœur. Étroite
Et la porte, dira Jésus, signifie que pour y rentrer, il faut se défaire de tout ce qui nous gêne, se défaire de son bagage pour y entrer. Jésus ici annonce la couleur, il faut laisser à l'entrée son orgueil, ses doutes, son incrédulité, tout ce qui contribue à trister le cœur de Dieu, de celui qui veut sauver notre âme encore cet après-midi. Et il est donc nécessaire de passer obligatoirement par Jésus-Christ, celui qui est notre Sauveur, notre Rédempteur, et qui a dit qu'il nous a tant aimés qu'il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est donc nécessaire de passer par Jésus-Christ avec un cœur honnête, je dirais même avec la foi d'un petit enfant. Il faut que tu crois cet après-midi à la souveraineté de Jésus-Christ, à, je dirais, toute sa puissance, à sa sagesse infinie, mais aussi aux droits qu'il a sur toi. Car Jésus-Christ a des droits sur toi. Ce que tu dois craindre, c'est le sentiment de ta responsabilité devant cet amour parfait de Jésus-Christ. C'est que tu dois craindre, c'est ton attitude face à la vérité. Et c'est pour cette raison que le baptême de l'enfant reste un non-sens. Car chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Même les parents pieux et baptisés ne peuvent liguer à leurs enfants leur foi. Il faut savoir que si nos sacrifices, ni notre religion, ni nos œuvres se sont suffisants pour nous sauver, c'est parce que Pierre a dit dans la parole de Dieu, le Seigneur lui-même, dans sa lettre, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. C'est la foi qui sauve, rien d'autre. Oui, nous pouvons vivre notre temps, mais sans Dieu, c'est vivre dans sans une réelle certitude sur l'avenir. C'est une perte de temps qui nous entraîne vers le bas. Et c'est voir s'effondrer tous nos appuis, les uns après les autres, sans pouvoir y remédier. Certes, le monde sans Christ nous propose un éventail impressionnant de plaisirs, d'associations, de jeux télévisés pour nous distraire. Et puis on va même, je dirais, jusqu'à proposer des solutions miracles pour couvrir nos dettes, et tous les moyens sont bons, toujours bien sûr moyennant pesetas. Mais ce sont des miroirs aux alluettes, des tromperies parfois légalisées, comme par exemple ces publicités, ouvrez vite, vous avez gagné 100 000 euros. Vous l'avez déjà expérimenté, non? Nous serions tous depuis longtemps millionnaires ici. Hein. Ces miroirs aux alouettes, on pourrait chanter cette chanson, Alouette, le gentil alouette, alouette, je te pleurerai. Hein. Ben oui. On nous plume avec ces choses-là. Et oui, sans Jésus dans notre vie, il ne reste plus à l'homme que le bonheur qu'il croit atteindre par le plaisir et la divination, le sexe ou encore l'argent. D'où le slogan, oh, il n'y a pas de mal à se faire du bien, oui, mais à quel prix? Au prix du suicide lorsque quelqu'un perd son argent et celui de son époux, de son foyer à la roulette, au prix de la dépression à cause des problèmes qui s'accumulent, au prix, eh bien, de l'incertitude parce que nous passons de la vie à la mort et puis on ne s'entend rien dans l'éternité, au prix peut-être encore de la séparation parce que un des conjoints est parti avec quelqu'un d'autre, au prix peut-être encore des déceptions, des échecs, des malheurs, et les déceptions, les échecs, les malheurs que certains subissent jusqu'à la fin de leur vie sont dus au fait qu'ils n'ont jamais accepté de passer par la porte étroite que leur ouvre Jésus-Christ pour être sauvés. Alors ils passent leur temps à courir après le bonheur sans jamais l'atteindre. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le roi David dira,
Dans le psaume 111, la crainte de l'Éternel mène à la sagesse et à la vie. En cherchant Jésus-Christ, on le trouve. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Quand on cherche Dieu, on le trouve. Amen. Et certain. C'est pour ça que Jésus dira, cherchez et vous trouverez. Vous connaissez Archimède, ce célèbre géomètre, lorsqu'il découvrit le principe qui porte son nom, tout court plongé dans un liquide subit une poussée verticale de bas à haut, il s'écria, quoi? Voilà. Eureka, ça veut dire? J'ai trouvé. Je n'ai pas bien compris. J'ai trouvé. Il y a qu'un côté qui dit j'ai trouvé, vous ne l'avez pas trouvé encore. Il s'écria, Eureka. Alors si vous avez cherché Jésus cet après-midi, si vous le cherchez, vous allez également le trouver. C'est donc en écoutant l'Évangile que nous pouvons trouver la paix de Dieu, et en cherchant Jésus-Christ que nous pouvons avoir la paix avec lui. J'insisterai sur ce point important, c'est que même le mauvais accueil que quelqu'un ferait au message de l'Évangile, eh bien, ne prouverait rien contre l'Évangile. Ne pourrait que se retourner contre lui. La parole de Dieu s'oppose formellement à la philosophie de nos libres penseurs qui croient que l'homme peut être heureux sans soumettre ses projets à Dieu. Que fait-il alors de l'éternité? Dieu n'est pas contre la jouissance des biens de la vie qu'il a lui-même mis à nos dispositions, au contraire, bien au contraire. Dieu permet à l'homme le bonheur, promet à l'homme le bonheur, la paix à la fois dans ce monde et dans le monde futur. Dieu n'est pas hostile au plaisir, mais il établit des règles et des lois, des commandements auxquels nous ne voulions pas, tous devront un jour se soumettre. Vous et moi. D'autant plus que par sa désobéissance, la nature de l'homme est marquée par le péché. Or, le péché donne à l'homme un semblant de jouissance immédiate, mais ses conséquences en long terme sont destructives, intérieurement comme extérieurement, et c'est ce qui fait sa dangerosité. Car l'homme, grâce au plaisir que lui procure le péché, a tendance à voir dans le péché un allié, alors qu'il est son pire ennemi, son véritable ennemi. Or, le salut de notre âme est incompatible avec une vie de péché, de mensonge, de haine, d'hypocrisie et d'incrédulité. La parole de Dieu nous aide et nous apprend à échapper au péché, à l'empire de la peur, à l'empire de l'angoisse, à échapper à l'empire du stress de notre vie. Jésus nous demande une seule chose pour être sauvé et délivré, nous repentir de nos péchés et lui demander pardon. Si c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en lisant la Bible quotidiennement, en écoutant l'Évangile avec foi, en cherchant Jésus-Christ, que nous voyons Jésus solutionner nos problèmes et répondre à nos questions. Passer par le chemin droit, c'est suivre Jésus sans prétendre mériter quoi que ce soit, avec humilité. Et l'humilité possède les trésors divins. La croix restera toujours, je dirais, un mystère insondable auquel s'achoperont tous ceux qui prétendent pouvoir l'expliquer et refusent de croire en Jésus-Christ. Et c'est pour avoir cru en Jésus et son message que beaucoup ont retrouvé la paix, la joie, la délivrance, la guérison et l'espérance au fond de leur cœur. Et c'est pour avoir cru en Jésus-Christ et son message que beaucoup ont retrouvé cette joie et cette paix qui surpasse toute intelligence.